La Super League de football vous est présentée par Mobile. Salut à tous, salut à toutes. Après le sacre historique de Yengen Sport, Thierry, on se replonge dans la Mobile Super League de rencontres ce jour. Tiga, Horizon Passo et puis Watch Alley, de rencontres qui devraient être logiquement intéressantes. Ouais, la première, elle est aussi importante puisque celui qui va gagner aujourd'hui passera second tout seul. Donc ça peut être intéressant pour la suite du championnat pour une des deux équipes concernées du premier match, à savoir Horizon Passo ou Tiga Sport. Voilà la Mobile Super League, cette 6e journée qui avait débuté hier avec des rencontres qui ont conforté Yengen dans la tête du championnat. Yengen qui prend un peu le large. Magenta s'est fait accrocher. Après, c'est pas un super mauvais résultat de Magenta parce que c'est tenu quand même au Mont d'Or, qui est pour moi une équipe qu'il faudra suivre de près en championnat, même si elle a eu un peu de mal au démarrage. Mais je pense que ça va commencer à rentrer dans l'ordre. Voilà, et c'est vrai que Yengen prend des points et commence à. Il n'y a pas encore un écart phénoménal, mais bon, si on veut les titiller, il ne va pas falloir les laisser partir, parce qu'en plus, avec la confiance qu'ils ont engrangée en Champions League, ça sera dur d'aller les chercher. Yengen, donc, qui on le voit, est seul en tête du classement Mobile Super League après sa victoire 4-0 sans appel face à la AS Lossy. C'est bon aussi pour la confiance du côté des nordistes. Et puis Magenta qui ne gagne plus, Magenta qui enchaîne un 3e match nul hier, tu le disais Thierry, face au Mont-Dorien. Ouais, Magenta qui enchaîne un 3e match nul, bon, toujours invaincu, mais voilà, c'est des points perdus, c'est 2 points perdus à chaque match. Donc voilà, ils sont à 4 points de Yengen. C'est pas encore un écart tout à fait irrattrapable, mais quand même, il va falloir redresser la barre au plus vite du côté de Magenta. Et puis on le voit, donc le tableau des scores, hein, des 3 rencontres qui se sont disputées hier, avec la belle victoire aussi pour le bas du classement de Trio Kedeng face au SNE Jehu dans le derby de Lifou, qui offre bien une belle perspective pour Trio justement dans l'optique du maintien. Ah oui, là il reste sur 2 victoires d'affilée, Trio. C'est bien parce qu'ils avaient eu un mauvais départ en championnat avec des défaites. Là, ils se remettent un peu dans le ventre mou du championnat. C'est, je pense, pour eux qui jouent le maintien, c'est toujours appréciable de prendre des points. Et puis donc Tiga qui reçoit aujourd'hui l'équipe marraine d'Horizon Passo. Tu le disais Thierry, celui qui bien l'emporte aujourd'hui passerait second devant Magenta. C'est important. C'est important, ça donne de la confiance aussi pour la suite du championnat. Bon, on a vu qu'on regardait toutes les deux le calendrier. Il y a une journée encore la semaine prochaine. Après, ça ne rejouera que mi-juin et après fin juillet. Donc, c'est vrai que les accessites, il faut les prendre maintenant. Et après, ils auront le temps de bien préparer la fin de saison ou la suite de la saison, puisqu'on n'aura pas fini les matchs. Allez, on va aller voir donc ces compositions d'équipe mises en place du côté de Tiga Sport et de l'Horizon Passo, avec du côté de Tiga, on va dire un classique 4-2-3-1 mis en place par John Gopp. On le voit donc à l'écran, la composition d'équipe avec donc cette défense à 4 du côté de Tiga. Dans les buts, on retrouvera Joseph Kissine. À gauche, dans cette défense à 4, donc Richard Wanebango. Dans l'axe central, Jérémy Dokunengo, le capitaine aujourd'hui, qui sera accompagné de Grégory Taramoin. Et puis à droite, Albert Itrema. On retrouve au milieu de terrain un duo qui est souvent, même tout le temps titulaire, on va dire, Joël Wakanumune et Jackie Wenane. Un peu plus haut devant, en position de meneur de jeu, Morgan Matellon. Et puis en charge d'animer les actions offensives de Tiga Sport, on retrouvera David Wadra à gauche, Louès Waya, le jeune Louès Waya qui nous avait marqué un superbe but il y a de ça 2 semaines, qui jouera donc au poste d'avancante. Et puis à droite, on retrouvera Emmanuel Mahen. Du côté de l'Horizon Passo, Auguste Wachetine, Thierry, qui part sur un 4-5-1, il a certainement décidé de renforcer son milieu de terrain. Ouais, certainement pour bloquer un peu l'équipe de Tiga qui est bien en place, on l'a vu sur les derniers matchs. Donc voilà, eux aussi, ils ont besoin d'avoir la victoire aussi pour... ils ont des ambitions, donc... voilà, aujourd'hui, pour eux aussi, la victoire sera importante si elle est au bout. On retrouve dans cette équipe de Passo Wilfried Caroné dans les buts. À gauche de cette défense, Jean-Louis Wamejo. Dans l'axe central, on a Jean-Baptiste Caroné et Charles Wachetine qui seront donc dans cet axe chargés un peu de stabiliser cette défense. À droite, Théodore Wachetine au milieu de terrain, Cyril Waya et Ludovic Wakanumune à la récupération. Un peu plus haut devant, Jean-Paul Wamejo qui redescend d'un cran et qui va donc être en charge d'animer un peu les actions offensives de l'Horizon Passo. Luc-André Wachetine à gauche devant, Kenino en position d'avancante et puis à droite Paul Ngayoni. Voilà pour les compositions
Ces deux formations dans un match qui vaudra cher pour la suite du championnat, puisque effectivement, que ce soit Tiga ou l'Horizon Passo, celui qui sortira vainqueur de cette rencontre, on le disait, passera seul second, juste derrière Yengen Sport. Thierry, un match nul qui n'arrangerait pas forcément les deux équipes. Ouais, un nul n'arrangerait clairement pas les deux équipes parce que ça les laisserait assez loin de l'équipe de Yengen. Donc celui qui gagne peut se rapprocher et espérer jouer un rôle majeur dans ce championnat. Celui qui perdra aujourd'hui restera un peu dans le ventre mou du championnat et bon, peut-être les ambitions seront revues à la baisse. Voilà le protocole d'avant-match avec les joueurs des deux équipes donc, qui se servent la main et qui saluent également donc, le trio arbitral qui aujourd'hui sera composé donc, au centre de Marius Guécoin, assisté d'Éric Pougin et de Jean-Manuel Pidgeot. Dans cette rencontre de la 6e journée de la Mobile Super League. Et ces deux dernières rencontres de cette journée, en ce dimanche 19 mai. Et on aura l'occasion de se retrouver sur les antennes de Calédonia dimanche prochain également, le dimanche 26 mai, pour la 7e journée avec deux autres rencontres qui seront télévisées. Toujours depuis le stade Noumadélé, l'AS Wedge qui recevra l'AS Lossi et Tigasport, l'AS Mont-d'Or. On arrive aussi, Thierry, à la fin du premier tiers du championnat, donc c'est aussi peut-être au sortir de cette 6e journée que l'on commencera à faire les bilans du côté des 10 pensionnaires de l'élite. À définir un peu les forces de ce championnat. Bon, on retrouve à peu près toutes les équipes qu'on avait données en début de saison. On a aussi l'AS Lossi qui, même s'il a perdu hier, reste en embuscade avec un match en moins. Sur leur match en retard, ça pourrait leur permettre de revenir dans le trio de tête, ni plus ni moins. Donc voilà, pour l'instant, Yengen fait la bonne. Jusqu'à maintenant, le résultat qu'on a vu hier, c'est Yengen qui fait la bonne opération ce week-end. Yengen qui, on le rappelle, donc s'est imposé 4-0 sur son terrain. On les salue bien fort, les Nordistes qui ont présenté le trophée Ligue des Champions hier à leur public. C'était la fête du côté de la commune de Yengen hier, qui fêtait un peu leur héros. Parce que Yengen a atteint les sommets océaniens. Et puis hier, pour fêter ça, ils ont une belle et large victoire contre un des prétendants de ce championnat, l'AS Lossi. 2 buts de Bertrand Caille, un but de Roy Kayara et un but d'Antoine Roiné. Coup d'envoi imminent donc sur cette rencontre entre Horizon Passo et Tiga. Il fait beau temps, mais un peu de vent quand même qui souffle en faveur de Horizon. C'est parti. Coup d'envoi donné par Jean-Paul Wamejo. Et Horizon Passo donc qui va essayer d'aller chercher ces 4 points de la victoire du côté de Nouméa. Alors qu'on rappelle donc à 17h, restez bien avec nous, la S-Wedge qui recevra l'autre équipe marraine de ce championnat Mobile Super League. Parce que le S Wachaele est en déplacement ici sur la capitale. Théodore Wachetine là-bas côté droit. Voilà le banc de touche de Passo avec à gauche l'entraîneur de cette équipe, Auguste Wachetine. Ancien joueur qui a notamment évolué, Auguste Wachetine, du côté de Tahiti, qui est donc revenu depuis au pays. Cela fait maintenant 2 ans qu'il entraîne sur le banc. Horizon. On rappelle Horizon qui s'en est sorti cette année par les barrages, qui a dû passer par les barrages, avec une belle victoire contre AGS Baco. Mais bon, c'était quand même une valeur sûre du championnat l'année dernière et ils ont joué les barrages par rapport à des points de pénalité et non pas sur les résultats en championnat. Et Joseph Kissine qui va pouvoir dégager vers Emmanuel Mahen. Touche obtenue pour l'équipe de Tigasport. Emmanuel Mahen qui fait la touche. On essaye de mettre un peu de rythme pour l'instant. Pour sortir le ballon du côté de Tiga, essayer de faire sortir un peu le bloc jaune et bleu. Wainane avec ça peut être un bon ballon. Tréma. A raté son contrôle, Louis Soya. Avait un coup à jouer avec Emmanuel Mahen qui avait pris la profondeur sur son côté droit. Et on revoit ce beau duel avec ce numéro 8 là de l'Horizon Passo
Luc-André Wachitin. Alors que Tiga peut relancer tranquillement avec son capitaine Jérémy Dokunengo. On retrouve Taramoin. On va chercher Louis Waya. Au duel. Ça va être intéressant de voir aussi Louis Waya dans cette position de pivot. Sa première titularisation de la saison, si je dis pas de bêtises. Attention à cette relance de Kissin. Heureusement, plus de peur que de mal. Avec maintenant Itrema. Il y avait peut-être mieux à faire là de la part d'Albert Itrema, jouer plus court. Je trouve que chaque fois on essaye de chercher le long ballon. Faut poser le jeu, ils ont des gens rapides sur les côtés, profiter de leur vitesse. Jean-Baptiste Kawaine là qui avait couvert son latéral gauche. Jean-Louis Wamedjo, le banc de touche de Tigasport. Président Pascal Dokunengo à droite. Dokunengo, Jérémy avec Taramoin. On voit Albert Itrema qui joue assez haut sur les constructions mises en place par Tigasport. Albert Itrema justement à la touche avec Emmanuel Mahen, c'est bien vu, il est passé Emmanuel Mahen, ballon qui ne sort pas, ballon en retrait, ça va filer vers l'Ouest. Peut-être la frappe de Waya. Il cherchait à renverser un peu le jeu. Il y avait peut-être mieux à faire du côté des Blancs sur cette phase. Il y a un peu de spontanéité. Directement dans les gants de Wilfried Karoine. Long dégagement. Là, faut se parler avec Taramoin, heureusement qui était en couverture. Wakanomune avec Wainane qui cherchait Matelon. Il aurait pu s'appuyer sur le côté droit que de revenir dans l'axe. Et à nouveau, Jérémy Dokunengo, balle au pied, prend un relais avec Joël Wakanomune. Voilà, qui essaye de poser un peu le jeu, on passe sur le côté. Là, il y a une situation. On est Bengo qui a raté son contrôle. Il y avait une belle situation de 2 contre 1 sur ce côté gauche. On voit aussi Thierry Ludovic Wakanomune, le capitaine de Passo, qui est monté d'un cran, lui qui a plus l'habitude de jouer en défense centrale. Ouais. Exactement. Mais il me semble qu'il y a quand même quelques absents du côté de l'horizon. C'est peut-être pour ça un peu remaniement, ou alors c'est... Allez, long ballon dans la surface. Oula. Oui. Wilfried Karoine, là, il a hésité. Là, quand il sort comme ça, le gardien il doit aller la chercher. Il doit s'imposer sur ses ballons. Et ça donne un renvoi au 5,50 effectué par Jean-Baptiste Karoine. Jackie Wainane à la tombée. Ça peut être pas mal sur le côté. Qui se fait subtiliser le ballon. Ça développe là-bas maintenant avec Joël Wakanomune qui renverse le jeu à nouveau vers Emmanuel Mahen. Il n'a pas pu se l'emmener, Emmanuel. Manque un peu de soutien. Ouais. Il y a Albert Itrema qui est en retard. Il l'obtient quand même. On a vu Jean-Louis Wamedjo là qui s'est imposé au duel. Ouais. On voit, il a tenté un geste subtil Emmanuel Mahen. Je pensais qu'il obtenait une faute. Monsieur Pougin signalait, il me semblait qu'il avait signalé une faute. Non, il signalait la touche en faveur d'Horizon. Le retour de Wakanomune avec Dokunengo maintenant qui part en dribble et qui peut décaler là-bas Richard Wanebengo. On repasse à nouveau par le gardien Joseph Kissin. On voit le vent qui freine un peu ses ballons. Allez, ça peut être un bon ballon. Là, c'est bien vu, le petit 1-2 et une couverture de Wawia. Cyril Wawia qui s'en sort bien. Il a trouvé Wamedjo. C'est bien vu, pas mal fait petit ça. relais avec côté, Wachitin. Et la couverture de Wanebengo. Le round d'observation Thierry actuellement. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de duels au milieu de terrain. Celui qui récupère le plus vite le ballon. Après, maintenant, ce sera de bien l'utiliser quand on le récupère. Donc forcément, il y a un peu moins de monde que la semaine dernière. Nos 7000 de spectateurs qui étaient présents à la finale de Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'on peut diviser par pratiquement 7000. Oui, puis c'est pas des jours habituels. Le dimanche, le dimanche. Une belle journée aujourd'hui. Peut-être que progressivement le public va arriver du côté du stade Noumadélé avec Wedge aussi, Wedge Haile, le duel
de cette fin d'après-midi sur les antennes de Calédonia. On rappelle aussi que les matchs sont à suivre sur le site www.caledonia.nc. Et un coup franc excentré pour Tigasport. Ouais, sur la deuxième rencontre, Wachaele, ça sera la dernière place qui est en jeu. Ouais, c'est intéressant. Les deux duels aujourd'hui, ce sont deux équipes qui ont exactement le même nombre de points. Attention à cette belle prise de balle là de Wilfried Karouiné. Très bonne relance à la main. Karouiné qui peut relancer avec son milieu de terrain là. Encore une bonne récupération de Joël Wakanomune. André Wachetine là qui se fait prendre le pas ballon. Mal fait ça entre deux dans l'intervalle. Il rate son centre. Je ne sais pas s'il a voulu centrer ou frapper. Il me semble qu'il aurait plutôt essayé de centrer, mais il n'y avait pas grand monde dans l'axe. Qui s'est proposé. Il a raté son geste. Ils étaient loin les attaquants de Tiga. S'il avait réussi à centrer, il n'y avait personne à la tomber dans la surface. Allez, duel aérien. Ouais, il y en a quelques-uns. Long ballon de Joël Wakanomune. Et une nouvelle fois Jean-Baptiste Karouiné qui était présent. Et qui rend le ballon directement à Tiga. C'est pas mal ça encore. Ça se développe maintenant sur le côté droit. Petit crochet, c'est bien vu. Faute. Mais ce côté droit là qui est... Tiga insiste sur ce côté droit et il y a quelques situations qui sont intéressantes. Auguste Wachetine qui passe les consignes, les petits réglages. Avec ce coup franc excentré qui sera tiré par Emmanuel Mahen. Un mur à deux, c'est Passo qui met un mur à deux. On s'est bien tiré ça, la tête, heureusement il était présent, Charles Wachetine. Ouais. Heureusement parce qu'il avait deux joueurs de Tiga sur le dos, un peu esselés. Et la touche de l'autre côté pour Théodore Wachetine. C'est encore à nouveau récupéré par Tigasport. Matelon qui a un peu d'espace, bon super ballon. Heureusement la belle couverture de Jean-Louis Wamejo. Oui, et Louis Soya qui se bat. Très bonne couverture, il a fermé l'axe de son but, il a pu intervenir, le défenseur d'Horizon. Ils ont du mal à ressortir. L'équipe de Passo pour l'instant, sous le pressing intense de Tigasport. Ballon là-bas sur le côté droit avec Paul Ngayoni. Cherchait le dribble. Et le retour de Kenino qui s'est fait mal visiblement, mais le jeu qui se poursuit. Marius Guécoin qui laisse jouer. Il s'est récupéré par Tiga, attention. C'est un bon ballon à jouer. C'est bien vu là, Joël Wakanomune. Il s'est un peu trompé de côté là, Jackie Wenane. Théodore Wachetine. Wachetine trouve un relais avec c'est bien fait. L'autre Wachetine, Luc André. Bon contrôle. Poussé un peu trop loin son ballon, ce qui a permis à Albert Itrema d'intervenir. Jackie Wenane. C'est bien vu là dans l'axe avec Matelon. Morgan Matelon qui va prendre le temps. Conserve le ballon. C'est mal combiné. C'était pas destiné à Jackie Wenane ce ballon, c'était plutôt destiné à Emmanuel. Le bon ballon là avec l'attaquant Paul Ngayoni qui est repris in extremis. Jérémy Lokenengo qui est venu suppléer son compère de l'axe central, Grégory Taramouin. Et Wakanomune. Voilà, ça c'est pas mal fait. Il faut qu'il soit patient, Tiga. Et attention à ces ballons. Ballon trop vite rendu. Voilà, il faut trouver la justesse technique. On avait vu aussi Thierry, une équipe de Tiga il y a 2 semaines contre le SNJU qui avait du mal à trouver les relais, notamment dans l'entrejeu. Voilà, John Gop Fenepej et son groupe qui ont dû travailler un peu tout ça à l'entraînement là, sur ces 15 jours de latence. On va voir si ça va payer aujourd'hui. Ils essayent de repartir propre. C'est bien vu avec ses relais, Matelon. Bien fait. Et on voit Matelon là justement, Morgan qui vient chercher les ballons assez bas, essayer d'être un peu plus impliqué dans le jeu. Ouais, il vient les chercher, mais bon, je le trouve un peu dos au jeu. J'aimerais bien le voir plus dans le sens du jeu quand il récupère les ballons. Là, il est souvent arrêté. Il y a beaucoup de vent, hein. Je ne sais pas si ça vous le voyez sur vos écrans, mais
Ça souffle assez fort du côté de Noumadélé. Et Thierry, tu le disais, c'est plus en faveur là. C'est plus en faveur de Passo, ouais, voilà. Ça... On le voit sur les dégagements. Hein. Ballon qui freine un peu en l'air quand c'est du dégagement du gardien de Tigasport. Allez, Kawaine. Ouais, une petite faute, ouais, c'est juste. Bien arbitré de la part de Monsieur Guécoin. Ouais, qui n'était pas sur l'arbitré, qui était un peu souffrant et qui est quand même venu tenir son rang. Sa place, ouais. Dokunengo qui peut jouer court avec Wakanumune et Joël. Voilà, qui repasse sur le côté, c'est pas mal fait. Il y a un peu d'espace. Il y a du monde. Bon centre, ouais. Un centre avec Roya, la tête et la parade de Wilfried Karoine sur cette tête de Louis Roya. Ouais, dommage qu'il n'ait pas assez appuyé sa balle. Il n'a pas vraiment attaqué le ballon, il a plus on revoit. Il la tête en opposition. Ouais. C'était bien positionné entre Wamejo et Karoine. Il va falloir se méfier là du côté de Passo à Louis Roya. Bon ballon, mal distribué. Ouadra maintenant, ça revient vers Louis Roya. Il pose le jeu, ça c'est bien vu. Ouais, s'il voit sur le côté droit. Le bien, il est revenu. Voilà, il y avait Emmanuel Mahen qui est souvent disponible. C'est dommage, il y avait un bon jeu à 3 là. Oui. Sous les applaudissements de Auguste Wachetine. Une petite frayeur hein, sur cette tête. Première grosse occasion du match. Avec maintenant Horizon Passo. Oh, c'est un bon ballon, attention. Ouais, c'est Jean-Paul Wamejo là qui cherchait Kenino. Bonne intervention de. Quel contrôle. Albert Trema. Et le retour de Cyril Waouia. Ça se bat dans l'entrejeu. Il faut sortir de là. Voilà qui est fait avec Wainane qui va pouvoir tourner le jeu, c'est bien fait avec Taramoin, Dokunengo. Sur ces ballons dans l'axe. Joël Wakanone qui s'est. Oui, il s'est débarrassé. Il y avait un bon coup à jouer du côté de c'est dommage. Passo, là, il s'est un peu débarrassé du ballon. Un peu d'imprécision technique là, de part et d'autre. Voilà, c'était en l'occurrence Théodore Wachetine qui s'est débarrassé assez rapidement du ballon. Ça revient maintenant pour Passo avec ça peut être une bonne... Kenino. Kenino, ça décale dans l'axe. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. On a eu la même réflexion en même temps. Wachetine, ça c'est un bon ballon. Très heureusement, belle intervention de Joseph Kissine, impeccable. Heureusement que Jean-Paul Wamejo n'a pas coupé au premier poteau. C'était un bon centre devant le but. Et on voit une équipe de Tiga qui au maximum essaye de repartir au sol. Oui, c'est vrai par rapport à ce qu'on avait vu sur le match précédent. Ils ont les joueurs, hein, Thierry, pour construire. Et techniquement, c'est costaud. Il faut profiter de ça du côté de l'équipe. On voit ce côté droit. On voit ce côté droit qui est. Il en prend des coups là. Manuel Mahen. C'est son jeu là, aussi. Un client en face de lui, Wamejo Jean-Louis là, qui n'a pas décidé à se laisser faire. Puis il connaît la qualité de son vis-à-vis. Il fait jouer sa puissance et pour l'instant il défend très bien notre ami Jean-Louis Wamejo. La relance de Wilfried Karoine. Gailloni là qui était au duel, Passo qui est à la tombée avec Wakanumune, c'est bien vu. Le 1-2 qui passe, un bon petit ballon là dans l'axe maintenant. Il ne dit rien, monsieur Guécoin. On va revoir, mais je pense qu'il n'y avait pas grand chose. Encore un ballon bêtement perdu par Tigasport. Change le jeu, c'est bien vu. Pas mal fait avec Gailloni et super retour de Wallin. Ça va une bonne période, les joueurs de Pato. Voilà, un bon ballon de Wallin et avec. C'était pas mal vu, l'idée était bonne. Après voilà, il faut s'appliquer sur ses derniers gestes, ses dernières passes. On voit un Louis Roya, Thierry aussi très mobile devant. Oui, qui amène de la profondeur. On revoit cette action avec ce bon ballon de Ludovic Wakanumune. Et il cherchait la faute. Avec cet angle, on ne voit pas s'il y a peut-être un petit contact. Il me semble que c'était Wachetine qui était monté aux avant-postes. Charles Wachetine, long ballon Tigasport, Waya. Louis qui peut décaler Ouadra, superbe feinte, Ouadra, la frappe c'est contré. Il devrait obtenir, non. Bien sauvé par Wilfried Karoine.
long dégagement sur la tête de Taramoin. Matelon en duel, c'est bien gagné de la part de Ludovic Wakanumune. Belle percussion là. Bien de défendu. Kenino. Un corner pour l'Horizon. Premier corner de la partie pour Horizon. Les jeunes supporters du stade de Madélé. Voilà, ça se remplit tout doucement du côté du stade, grand stade de Nouméa. On s'est un peu remis de nos émotions, Thierry, Oui. parce qu'on a vu vraiment une sacrée finale entre Yangen et Magenta la semaine dernière. Avec de belles équipes. La tête, Ouais. quelle parade Aïe. Joseph Kissé, c'est pas Oh fini. là là, ouais. Oh là là, il C'est s'est déchiré là, ouais. Kenino. On va revoir ça. Il y au avait mieux à ralenti. faire. On a vu avec le vent, hein, Thierry, ce ballon qui a été loin au second poteau. Et il me semble là, que c'est Ludovic Wakanumune. Il faudrait revoir ça. Voilà, Ludovic Wakanumune. Très belle tête et quelle parade du bout des doigts là, de Joseph Kissine. On va dire une grosse action de chaque côté. Oui. Grosse action de chaque côté. Mais ils sont dans un temps fort là, les jaunes. Un mauvais renvoi. Et Tiga qui me semble rentrer dans un faux rythme. Ouais, ça avait bien débuté. Ouais. Et puis là, il retombe un peu dans un faux rythme, exactement. Thierry, on joue là, 18e minute de jeu, toujours 0-0. Allez, ça c'est un bon ballon. C'est au stade de Madélé, alors que l'OS Waya, là, qui a failli profiter de cette mauvaise relance. Caroline qui peut à nouveau jouer long. Lui, il s'embête pas hein, depuis le début du match. Le gardien d'Horizon Passo qui cherche loin devant sur tous ses Ouais, dégagements. profite avec le vent dans le dos. Waouia au coup franc devant ses coéquipiers. Bande touche. Waouia qui Allez, attention ce cherche ballon. là, c'est bien vu. Attention, Au second oh là là poteau, là il est là. complètement Ouais, seul. il était un peu abandonné. Luc-André Wachetine. Ballon légèrement trop long. Je pense qu'il n'y a pas vraiment cru parce que je pense qu'il était jouable pour lui ce ballon. Alors on voit cette superbe action là, cette tête Ah, c'est la barre de qui la sort. Wakanumune, Ludovic. C'est Je dirais que c'est la barre hein, plutôt qui sort ce ballon. Joseph Kissine qui a touché ce ballon, qui a ensuite touché sa barre transversale. La plus nette occasion de ce début de match. Là, ils ont mis le pied sur le ballon. Attention, Ils prennent confiance, hein, les joueurs Ouais. mariens. attention le petit Avec Wanebango. Wanebango qui défend un peu à l'envers. Il défend à l'extérieur alors qu'il devrait rentrer vers l'intérieur sur ses ballons. C'est un joueur de l'AJJP. Alors que là, il y a de l'espace avec Wadra qui peut aller fixer. Il décale sur Ouais, le c'est côté pas mal, droit. il faut du soutien. Ça Emmanuel tarde, Mahen. ça tarde un peu à sortir côté Tiga. Matelon qui temporise maintenant. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Il repasse par Wakanumune. Là, c'est bien vu ce petit jeu à 3. Ce jeu court, oui, bien fait tout ça de la partie Gasport. C'est toujours cette avant-dernière passe. Ouais, il aurait dû peut-être essayer de provoquer un duel Manuel Mahen. Il a pris le dessus depuis le début du match. Il a essayé de rejouer avec Morgan Matlon, mais bon, la passe n'était pas assez assurée. Et Wachetine qui a trouvé Kenino. Avec Jean-Paul Wamedjo là dans l'axe. Le duel, il est âpre entre Dans Wamedjo et l'avantage, Wakanumune. l'avantage pour les jaunes. On Qu'est-ce que laisse dit jouer. monsieur ? On avait laissé l'avantage, monsieur Guécoin. Et la touche, elle sera en faveur de Tigasport. Ou bien fait, cette feinte d'Emmanuel Mahen, il va pouvoir aller fixer et chercher le grand pont sur Jean-Louis Wamedjo. On a un beau duel hein, sur le côté droit de Tiga là, et côté gauche d'Horizon Passo entre Wamedjo et Mahen. On essaie d'insister d'ailleurs sur ce côté de l'équipe de Tocanod. Ah, c'est un bon centre. Centre, la tête de Wachetine. Manque un peu de présence devant le but du côté des Blancs sur ces ballons. Et une nouvelle touche pour Tiga. Avec Tréma. Une nouvelle fois, Wamedjo qui était présent. Il a trouvé Kenino, c'est bien vu, avec maintenant Polenga Ioni devancé. C'est pas mal fait là sur le côté gauche. Ah, il faut du mouvement du côté des Blancs. Il y en a un peu moins en ce moment. Alors on trouve Wadra qui oriente son contrôle et la faute de Wachetine. Et pareil, on a du mal à trouver David Wadra lancé.
On a vu là encore ce ballon, dos au jeu. Là, il obtient une faute, mais c'est bien de le voir lancer vers le but. L'absence aussi de Jean-Pierre Bob, hein, côté Tigasport, Thierry, qui avait été bon là sur les matchs qu'on avait pu commenter. Ouh, le petit crochet encore d'Emmanuel Mahen, le petit ballon, c'était bien vu dans l'idée, c'était là. Ça essaie de bien combiner entre Mahen et Waya. Ouais, il a des bons déplacements, hein, l'Ouest Waya, on le rappelle, jeune joueur hein, qui avait gratifié d'un superbe but face au SC Nedjou lors de la 5e journée. Petit gars qui reste sur un match nul, hein, 2 buts partout face à Atanaï. Atanaï qui a fait la mauvaise opération hier en perdant face à Trio. Et Trio qui enchaîne 2 victoires. Qui est sorti de la zone rouge pour l'instant. Et Ouaddra qui va pouvoir aller fixer. Ouaddra, voilà, il est passé, David Ouaddra, le centre en retrait, heureusement. Belle intervention là de Théodore Wachetine. La frappe belle frappe. Superbe frappe tendue là de Matellon et bien capté par Caroline. C'est ce que je disais il y a quelques secondes, quand on trouve David Ouaddra lancé, c'est avec ses facultés d'éliminer son adversaire. On l'a vu là, ça a donné une situation chaude dans la surface de l'horizon. Oui, c'est un joueur qui peut, une fois lancé, vraiment faire des différences. Arrêter, c'est plus difficile sur son profil de jeu. Et là, en tout cas, ça a donné finalement une superbe frappe. On le voit là avec cette belle image de derrière le but de Wilfried Caroline. Frappe un peu trop pure et un peu trop axe, puisque ce gardien est venu dans les mains. Mais bon, ça peut être une solution aussi, les frappes de loin. Jérémy Dokunengo, long ballon. Encore une fois on cherchait l'Ouest Waya. La frappe contrée, Ludovic Wakanamune au duel. Et on retrouve maintenant Paul Ngayoni avec Wachetine Théodore. Mauvaise relance, ça va peut-être profiter à Tigasport avec Matellon maintenant. Au deuxième poteau, il a un peu trop tardé. Ouais, mais allez, ils ont toujours le ballon. Avec Wakanamune côté gauche. Il fallait ressortir ces ballons. Ouaddra encore, Ouaddra dans l'axe, Ouaddra petit ballon, ça c'est bien vu vers Emmanuel Mahen, il est passé Emmanuel Mahen et Monsieur Guécoin qui on le voit fait signe à Emmanuel Mahen de se relever pour l'arbitre Monsieur Guécoin. Il n'y avait strictement rien, on va revoir un ralenti sur ce duel entre Emmanuel Mahen et Caroline. Ouf, il touche un peu le pied hein, mais difficile à juger. Ouais, c'est un peu comme la faute de l'autre côté tout à l'heure. A déjà un changement du côté de Tigasport. Albert Itrema blessé, semble-t-il. Voilà, il va laisser sa place. Ouais, on le voit, il grimace. Et donc ça va aboutir à l'entrée de Mayo Wainane. Au 14. Il fait son retour. Mayo Wainane, sa 2e saison là, sous les couleurs de Tigasport. Joueur maréen lui aussi. Wainane justement, elle a trouvé l'autre Wainane, Jackie. Ça c'est ballon. C'est récupéré par Passo, l'équipe maréenne qui va pouvoir de nouveau construire. On cherche un jeu direct. Mais chaque fois qu'il récupère le ballon, Passo, on voit que les attaquants se projettent vite vers l'avant. Avec ce quatuor offensif très percutant et doué techniquement. On les avait vus à l'occasion justement des barrages. Hein. On avait pu commenter cette rencontre ensemble, Thierry, avec ce 9-3 infligé à la JS Baco. Ils ont de quoi faire devant hein, cette année, Passo. On voit le blessé Albert Itrema côté d'André Mala qui ne joue pas aujourd'hui. André Mala, ouais, je l'ai vu avant le match, il est un peu malade. Taramoin. Attention, c'est trop vite rendu ces ballons. Dans l'axe, c'est trop vite rendu. Un peu jeté, comme on dit. Là, il y a un bon point joué. Là, qui a de l'espace. Et c'est un bon ballon vers l'Ouest. Il faut venir l'aider, il est un peu tout seul sur ces genres de ballons. Ouaddra qui avait trouvé Wakanamune, ça se bat dans l'entrejeu avec Passo qui peut récupérer ce ballon. Il a laissé l'avantage. Luc-André Wachetine avec Waouia, Cyril Waouia qui décale bien
Entre les lignes, Ngayoni. On cherche maintenant côté droit là-bas le centre. Et Jean-Paul Wamejo qui n'était pas loin. Un peu en retard, dommage, parce que c'était centre fort, Thierry. Centre fort devant le but. Difficile à défendre sur ces ballons, puisqu'on court vers son but. Donc c'était difficile pour les défenseurs de Tiga. Et on revoit là ce beau centre. Et puis Jean-Paul Wamejo qui n'a pas réussi à couper cette trajectoire, il était un peu court sur ce centre de Kenino. Ils ont du mal sur les côtés, Tiga. Ouais, là, au milieu, là, ils perdent pas mal de duels. Prennent l'eau un peu là. C'est tout bénéf pour l'instant pour Luc-André Wachetine et Passo. Donc il pousse depuis 10 minutes, qui prend progressivement le jeu à son compte. On a vu quand même que Tiga sur quelques actions pouvait être très dangereux. Donc voilà, c'est des ballons pour moi qui sont un peu trop vite rendus. Jean-Baptiste Caroiné avec Wamejo avec Wachetine. Duel remporté par voilà, là il y a des bonnes sur ces ballons récupérés, si ça va un peu plus vite du côté de Tiga, c'est pas mal, parce qu'il y a toujours des situations sur les côtés. C'est encore impeccable, Jean-Louis Wamejo. Et on voit les 4 attaquants de Tiga, et puis derrière c'est assez bas, il y a un gros écart. Il faudrait peut-être remonter un peu le bloc pour leur donner des solutions de soutien aussi. Parce qu'on voit que notamment Louis Waya, il arrive à tenir le ballon devant dos. Mais c'est trop loin, ils sont trop loin derrière. Pas vraiment de solution, pas vraiment de soutien. Il faut accompagner du côté de Tiga Sport un peu plus. Je pense que s'ils accompagnaient, ils arriveraient à se montrer beaucoup plus dangereux. Justement là, on voit Joël Wakanomone qui peut distiller un beau ballon vers Maël. Louis Waya dans la surface. Il a failli avoir le contre. Et Jérémy Dokunengo. On s'approche de la demi-heure. Toujours pas de but. Et toujours pas de but, effectivement, pour cette avant-dernière journée de la Mobile Super League. C'est là que ça doit accélérer. Il y a des... Avec Wanebango. Ça peut être un bon Wadra, ballon. là c'est bien vu, Wadra qui rentre dans la surface. Le ballon retrait, la frappe. Trop dévissé, cette frappe de Richard Wanebango. Plat du pied gauche. Ballon a fui le cadre. Et David Wadra prend le dessus sur son adversaire. Les rares fois, on l'a trouvé lancé. Il a pu aller au duel, balle au pied, éliminé, ce qu'il fait très bien. Cette frappe de l'intérieur du pied gauche de Richard Wanebango, mais il a trop ouvert son pied ou trop fermé. Trop croisé, surtout sa frappe. Pas le pied, la frappe. Et ça y est, la position du corps qui n'était pas bonne. Et on repart avec Wadra. Il a tenté un geste technique pour éliminer son défenseur. Pas passé. On voit quand même aussi deux attaquants. Sur ces ballons rendus sur une touche. Avec Kenino qui attend du soutien, c'est bien vu. Ça peut décaler sur le côté. C'est bien joué de la part de Rizzo. Occasion, peut-être pour Passo. Il y a mieux à faire encore. Ça fait pas le premier depuis. Il y a eu une action un peu identique tout à l'heure où on s'est précipité à vouloir frapper, alors que peut-être le centre fort devant le but était plus judicieux. C'était Luc-André Wachetine. Je disais Thierry, on voit un Wadra et puis un Emmanuel Men très écartés. Oui, moi je trouve qu'on les utilise pas encore assez. Alors qu'ils ont eu pas mal de ballons, mais je pense qu'on pourrait encore les utiliser un peu plus, parce qu'ils prennent régulièrement l'ascendant sur leur côté. Long dégagement. Caroiné, ça passe avec peut-être une superbe occasion pour deuxième poteau, il est tout seul. Quel retour de Jérémy Dokunengo. Il a voulu la donner deuxième poteau. Il a trop tergiversé entre peut-être la frappe et le ballon au second poteau, comme tu le disais Thierry. Ngayoni qui était tout seul au deuxième poteau. Oh mais là la couverture très mal assurée du côté de Tiga Sport et ce retour. On aurait presque pu lui faire le crochet quand il s'est envoyé, Jérémy Dokunengo. Retour in extremis. Très bon retour. Ouais. Geste défensif propre. Attention encore, deuxième poteau. On va chercher. Cherche encore Wakanomone et à nouveau un corner pour l'horizon. Ils ont eu chaud, les joueurs. On le voit ici de John Gop.
sur ce retour vraiment à l'arraché là de Jérémy Dokunengo. Parce qu'il y avait vraiment une belle situation. Oui, c'est pratiquement un but assuré s'il avait réussi à la glisser au second poteau. Allez, corner à nouveau pour Passo, c'est bien tiré, tendu. La tête, C'est pas terminé. c'est pas fini. Oui. La frappe centre-tir, on va dire encore. Dévié par David Ouaddara. C'était Paul Ngaïoni là. Donc, Il avait mine. ouais, puis c'est bien vu. Voilà, on on revoit voit, là, cette action. Bon, il lève la tête, il voit au second poteau son coéquipier qui est vraiment tout seul. Voilà. Et là, il est même en position de tir. Hein. Il peut tirer, même faire le crochet quand. Surtout qu'il a attention à suivre un nouveau corner. Sorti par Jérémy Dokunengo. Bien tiré, hein, c'est le corner tendu là de Paul Ngaïoni. On peut. Kimino qui pouvait retrouver Wamejo. Ah là là, ces ballons rendus. C'est le problème de ces ballons un peu bêtement redonnés à l'adversaire du côté de Tiga. Il faut savoir conserver, prendre le temps. C'est bon, il faut marquer là. Une faute signalée par Monsieur Guécoin sur une poussette là, il me semble, de Wendebango. Bertrand Caille, Thierry qui est passé en tête du classement des buteurs avec son doublé d'hier, 5 buts à l'actif de. Ouais. L'année dernière, il n'a pas beaucoup joué. Cette année, il reprend sur ses stats qu'il a eu les saisons précédentes. Ensuite, ce coup franc avec un contre peut-être pour David Ouaddara et Tigasport. Le ballon, là, c'est un superbe ballon vers Waya, mais quelle couverture. Très bonne couverture. De Caro Henné, Jean-Baptiste, jeune joueur de 20 ans qui a déjà pas mal d'expérience de Super League hein, dans les jambes. Matellon. Wakanoune, le 1-2 là il est bon. C'est un bon ballon. C'était bien vu. Ah, et la faute faute bien arbitrée. T'es arrivé un peu en retard. Un duel de frères également dans notre jeu. On va suivre ce coup franc rapidement joué avec Emmanuel Mahen. Le centre, c'était bien vu. C'était vite joué ce coup franc. Équipe de Pato qui n'était pas en place. Allez, ça repart. C'est dommage là que le Waya n'ait pu couper cette trajectoire un peu à l'image de. Là, il y a encore un bon coup à jouer sur le côté de droit. Côté tout à l'heure. La frappe, ça part dans les nuages. Avec le vent contre. Il y a peut-être un coup à jouer sur le côté droit. Il y a Emmanuel Mahen qui s'était bien replacé. Peut-être lui jouer avec lui. Il avait fait encore la différence, Emmanuel Mahen sur son côté et ce centre fort devant le but. Heureusement pour Passo. Normalement, on voit ça rentre pas assez de côté de Tika, c'est dommage. Ouais. Là, il était avec eux, l'Ouest dans l'axe, l'Ouest Waya. Mayo Wainane trouve Waya, l'Ouest Waya. Qui est intéressant dans son jeu de dos au but, petit l'Ouest Waya. Il mériterait d'être un peu plus soutenu sur certaines actions. Et puis là, il est assez grand, hein, donc il arrive à faire la différence aussi sur les duels aériens et sur sa couverture de balle. Vraiment très intéressant ce jeune joueur. Et que Morgan Matelon soit un peu plus près de lui quand il est dos au jeu pour donner du soutien, apporter du soutien. Des fois, il est un peu trop loin de lui, je trouve. Wamejo à la touche, il cherchait Wachetin. C'est bien vu là, Wainane là qui a trouvé Emmanuel Mahen, mais c'est récupéré par Waouia. La sortie de balle de Jérémy Dokunengo. Un bon capitaine et malheureusement il n'a pas pu trouver dans l'intervalle Morgan Matelon. On repart maintenant avec Wachetin, Charles Wachetin qui a trouvé Ngaïoni, Paul Ngaïoni. On passe en soutien et directement dans les bras de Joseph Kissine qui relance vite, c'est bien vu avec Jackie Wainane. Matelon. Wainane. Pas trop de solution. Ouais. Voilà, il a bien décroché là, Emmanuel Mahen. Mais après c'est vite, voilà. Un peu de précipitation sur ces phases offensives. Oui, c'est des ballons trop vite rendus alors qu'il y a le temps de construire côté de Tigasport. Et là, ça part, ça déboule sur le côté droit avec Wachetin Théodore, le centre. Allez, il faut aller s'imposer. Et bien joué de la part de Joseph Kissine. Très bonne intervention, il est allé s'imposer. Ça fait du bien à sa défense. Ça, c'est le genre de sortie qui rassure un peu ses équipiers. Assez propre la sortie. Bonne prise de balle. Qu'est-ce qui signale, une main? Une main, il me semble. Voilà, encore un ballon rendus. C'est rendu directement. On gagne aussitôt le ballon, on la perd aussi rapidement qu'on l'a gagné. C'est dommage.
Ça permet aussi, Thierry, ça ne permet pas au bloc de pouvoir remonter. Oui, et ça le permet à Horizon de laisser un peu la pression sur l'équipe de Tiga. Allez, ça peut être. Ouaddra, c'était juste, et ça c'est un bon ballon avec Kenino, il n'était pas signalé hors jeu. Pas signalé hors jeu. Par Monsieur Pidgeot. Et le renvoi au 5,50 pour Joseph Kissine. Tout doucement, on se rapproche de cette fin de première période. Toujours pas de but ici au stade Nomadélé. Entre Tiga et Horizon Passo. Et ce match important pour ces deux équipes qui pourraient bien se retrouver dauphin de Yengen-Sport ce soir en cas de victoire. Ouais, c'est pas mal ce jeu à 3 sur le côté. C'est bien. Ça combine bien. Ouais. Ah là là, Morgan Matlon, il faut s'appliquer. C'est des bons ballons. On a vu ça. Emmanuel Mahen qui est passé côté gauche et David Ouaddra côté droit. Belle intervention de Wanebango. Le relais est trouvé avec Joël Wakanone. Ouais. Il y a de l'espace avec Emmanuel Mahen. Et on a vu la belle couverture aussi. Il a bien couvert son gardien, Charles Wachetin. Ouais. Ça relance. Une bonne intervention du gardien. Ça c'est un bon ballon, ça va peut-être passer. Superbe intervention de Jérémy Dokuningo. Il fait un beau début de match, Jérémy Dokuningo. On connaît toute sa qualité à Jérémy. Il est dans son match là aujourd'hui. Pourvu que ça dure pour Tiga Sport. On retrouve le capitaine de l'équipe de Tocanode. Oh là 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 là. Serein. Ça nous fait penser à l'intervention de Roy. John Gop. Ça n'a pas dû, comme tu le disais, ça n'avait pas plu à Félix Tagawa la semaine dernière. Mais là, je pense que John Gop, il a dû avoir quelques petites frayeurs. Mais bon, c'était subtilement fait. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'un défenseur central qui prend le risque de dribbler, il ne faut pas se déchirer. Hein, parce qu'il n'y a personne derrière, forcément. Bien souvent. Il est passé au travers là, Jérémy Dokuningo. Le petit ballon vers Canino. Canino de la poitrine. Il est là. Hors jeu. Elle était là à l'ouverture du score, mais finalement, elle est signalée hors jeu, Canino. Il me semble que c'est bien arbitré de la part de Monsieur Pidgeot. On va voir sur les images où on est placé. Il peut pas grosse action là. Il peut pas trop se prononcer là-dessus. Allez, on revoit avec les ralentis proposés par les équipes d'Adrien Espinoza. Le petit ballon, c'est difficile. C'est difficile. Ouais, on n'est pas sur la ligne. De toute façon, c'est pas joué à grand-chose. Grosse alerte là sur le but de Joseph Kissine. Il avait fait le geste parfait Kenino. Oui, avec ce petit extérieur gauche là. Ça a amené le ballon et de l'extérieur du gauche. Mais attention parce que ça fait déjà plusieurs fois. On voit ce même genre d'action. Et ça passe pour Kenino. Kenino toujours. Très intéressant aussi. Ouais, il bouge beaucoup. Le tacle rugueux là de Joël Wakanone. Ouais. Et la touche pour Joe. Tacle appuyé, engagé, mais propre mais appuyé. Ouais. C'est un geste qui maîtrise parfaitement le tacle, Joël Wakanone. C'est un geste technique. C'est un geste technique, le tacle. Il faut savoir le maîtriser. Le maîtriser, voilà. Allez, Mattellon avec Ouaddra. Ouaddra qui fixe dans l'axe. Et ça passe avec là, il est bon ce ballon. Et le bon ballon pour Emmanuel Mahen. Encore une fois, c'est des... Ouais, qui demandait à l'intérieur et... On se trouve pas, ou alors c'est... C'est dommage parce que ça, c'était un ballon de but aussi. L'appel était vers l'intérieur, il lui a mis extérieur. C'est des histoires d'incompréhension. Mauvaise compréhension entre le passeur et celui qui fait l'appel de balle. C'est dommage, hein, parce que là... Emmanuel Mahen était pratiquement... Je pense que oui, il fallait lui donner... en un contre 1 sur le gardien. Il fallait lui donner... à l'intérieur, ouais. Sur son appel intérieur pour qu'il puisse s'amener le ballon et se retrouver un duel avec le gardien.
Allez, 200-300 spectateurs aujourd'hui du côté du Stade Noumadélé, Thierry. C'est à bien vue pour un d'œil dimanche. pour un dimanche. Et puis on sait une nouvelle fois, il y a Allez, là, il y a l'avantage avec Là, il y a- l'OS. ouais, mais il n'y a pas de mouvement. Là, il y a juste, voilà. Trop loin le bloc. Ils sont à deux pour... C'est bien vu, il a bien temporisé Matellon avec maintenant Ouaddra. Ouaddra dans l'axe, il retrouve Matellon, il y a de l'espace pour Morgan Matellon. on perd toute cette... Il faut accompagner Un peu plus de vite, on le vitesse, voit, ouais. une année là, il est trop loin. Et du coup, ça permet à Passo voilà, de se replacer tranquillement, il récupère la balle finalement. Oui, 200-300 spectateurs sous les yeux de Auguste Wachetine, le coach de l'Horizon Passo. Et puis on sait que vous êtes une nouvelle fois très nombreux et nombreuses à nous suivre sur les antennes de Calédonia. On vous salue bien fort depuis les 3 provinces, nord, sud et île. Les gens de Tiga qui doivent être devant leur télé forcément, les gens de Marais également. Avec ce ballon, c'était bien vu. Kenino là, il a bien il est couvert. très menaçant. Kenino, On est Bengo, par contre, il est bien couvert là. Attention, c'est pas fini. Centre, attention de Kissine, c'est pas fini, il n'y a pas de faute signalée par monsieur l'arbitre. Et c'est un corner. Quelle action pour Ngayoni. La prise de balle délicate, on va dire, de Joseph Kissine qui avait relâché le ballon. Et il était à l'affût sur ce superbe centre de Jean-Paul Ouamedjo. On revoit prise de balle difficile Oui, de c'est son Kissine. défenseur qui le gêne un petit peu. Et puis, pas de faute signalée là de Paul Ngayoni. Et le ballon qui vient filer tout doucement Mourir en à côté corner. du poteau. Oui. Encore une situation très Ils dangereuse. s'en sortent bien, l'équipe de Tiga. Ouais, c'est encore bien Super frappé, corner à la tête et la parade. Super bien frappé, ces corners là. Tendu. Et ils prennent le dessus sur les corners. Les joueurs maréens. C'est là peut-être aussi que l'absence de Loïc Wakanumune sur ces duels aériens ça se fait ressentir. Long ballon, c'est bien vu avec Mahen dans son couloir droit. Mahen au duel conserve le ballon et il obtient une faute. Morgan Matelon là qui était venu par contre cette fois-ci lui donner une solution, un soutien. Et finalement Tiga qui s'en sort pas trop mal sur ses premières 45 minutes de jeu. Autant les premiers quarts d'heure on a vu l'équipe de Tiga prendre le jeu à son compte et puis elle est tombée d'un faux rythme et vraiment Horizon fait une mi-temps. Bonne mi-temps et qui aurait pu être récompensé par un but. Mais attention, Tiga qui reste menaçant également. Voilà, mais il n'y a personne au 20 mètres. C'est à la tombée que les joueurs... le deuxième ballon, il faut être plus près, plus proche de ses adversaires pour être là, récupérer ses ballons, mettre la pression. Peut-être ce que corrigera certainement John Gop Fenépège à la mi-temps. On salue notre ami Georges Gop Fenépège qui a participé à la montée. Enfin, en tout cas, pas à la montée, ils ont validé les barrages. En battant Chambly 2-1. Ils vont jouer les barrages contre le 17e, le 18e pardon, de Ligue 2, le Gazélec d'Ajaccio. Le plus dur reste à faire donc pour les Manceaux, mais... Voilà, ils iront jouer le barrage là-bas à Ajaccio. Ça va être costaud, bon courage. Tu auras le cœur partagé, Thierry, en bon corse, mais en supporter de forcément Georges Gop Fenépège, qui, on le rappelle, malheureusement ne sera pas rendu disponible par son club pour les Jeux du Pacifique en juillet. Le centre, intervention de Caroiné, ne sera pas libéré par le club du Mans, puisque ce ne sont pas des dates FIFA au niveau des Jeux du Pacifique. Voilà, le club qui préfère le garder en préparation. Oui, ils reprennent la préparation début juillet, donc les clubs pro. Mais on le salue, Georges, notre ami Waddle, qui doit nous suivre depuis le site Calédonia, www.caledonia.sc. Je le répète, les matchs sont à suivre en direct, également sur le site internet de la chaîne. Et puis nous, on est rentré ici sur le stade, au stade Noumadélé, dans le temps additionnel, 3 minutes annoncées par le trio arbitral, par monsieur Marius Guécoin. Thierry, on n'aura peut-être pas vu de but sur cette première période, mais des actions, 3-4 grosses situations pour Passo, une ou deux pour Tiga. Un match assez ouvert finalement, avec en jeu cette deuxième place au sortir de cette 6e journée, puisque Magenta, on le rappelle, n'a fait que match nul hier sur la pelouse du Mont d'Or.
Centre de Ouais, mais Maël. il n'y avait pas grand monde qui était arrivé dans la surface encore. Un bon résultat pour les Mondoriens de Ronald Martinez. Je pense que c'est un bon résultat aussi. C'est pas un mauvais résultat pour Magenta non plus. Parce Ils sont que Mondor- troisième, les Mondoriens. Oui, Mondor, il faut Faut aller chercher. Ouais, c'est une équipe qu'il faut aller chercher, surtout sur son terrain. Une équipe de qualité. Puis Magenta est toujours attendu sur tous ses déplacements, forcément. toujours invaincu quand même, Magenta. Là, il reste invaincu. 3 nuls d'affilée. Et puis Yengen qui prend 4 points, on disait en avant-match. 4 points sur l'ASM. Voilà, on retrouve déjà le duo Magenta Yengen en haut de tableau. Forcément, ils vont aller chercher et jouer le titre. Ah, Mais Tiga et Passo, en cas de victoire, passeraient second aujourd'hui. Et puis restez bien avec nous puisqu'à 17h, l'AS Wedge accueille l'autre équipe de Nengone, le AS Wedge Aele. Un match capital dans le bas du classement, notamment aussi parce que Trio met la pression en enchaînant 2 victoires de suite. Trio actuel 8e à 11 points, alors que Wedge et Wedge Aele n'en ont que 8. En tout cas, on en reste là pour cette première période entre Horizon Passo et Tigasport. 0-0, Thierry, on a vu, on le disait, une mi-temps assez ouverte, et puis Passo qui a, par 2-3 fois, vraiment frôlé l'ouverture du score. Ouais, les grosses occasions, c'est eux qui les ont eues sur cette première mi-temps. Il y a quelques situations pour Tiga. Malheureusement, souvent dans le dernier geste, la dernière passe, ça a été un peu gâché. Et de l'autre côté, par contre, dès la récupération du ballon, équipe de Marais qui se projette très rapidement vers l'avant. Allez, on va se retrouver juste après la pause. On se retrouve donc dans quelques instants pour suivre cette seconde mi-temps entre Tiga et l'Horizon Passo. À tout de suite. La Super Ligue de football vous a été présentée par Mobile.